La bibliothèque municipale accueille jusqu'au 15 décembre une exposition de BD et de manga autour de l'univers de Jules Verne. Cette exposition, organisée par l'association Des mots pour rêver, dans le cadre de l'action Les Miroirs du Conte, nous permet d'accueillir notamment l'auteur Gwendal Lemercier, qui organise des ateliers d'expression graphique ainsi qu'un concours de dessin demain, samedi 4 novembre, toute la journée à la bibliothèque, et différents ateliers. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et nombreux pour ce vernissage de l'exposition Alias Nemo, Jules Verne, le précurseur français du steampunk. C'est un événement organisé organisé en partie par l'association Des mots pour rêver, une association limouxine qui a pour objectif de promouvoir l'imaginaire à travers l'art. Et tout au long du coup, ce soir, il y aura une visite guidée après les discours. Et demain, il y a plein d'ateliers, de dessins, une masterclass. Le matin, je fais un conte et de la calligraphie, si ça vous intéresse aussi. Merci à votre belle association, Limouxine. Nous sommes très heureux de vous avoir ici, parce que c'était peut-être quelque chose qui pouvait nous manquer. Mais ce qui est certain, c'est quelque chose qui va apporter beaucoup, encore une fois, à la culture en général donc de notre ville. Et vous savez combien notre ville est une ville culturelle. On a commencé peut-être par la musique. Pas parce que c'était plus facile, peut-être parce qu'il y avait le carnaval et qu'il fallait des musiciens, mais on a su surtout continuer dans cette démarche pour favoriser quelque part l'apprentissage de ces notes et de pouvoir travailler en harmonie et impliquer comme il se doit un certain nombre d'enfants dans ces ensembles-là. Alors ce soir, nous découvrons l'exposition consacrée à Jules Verne et Alias Nemo à la bibliothèque de Limoux. Je suis honoré de voir cette exposition puisqu'elle retrace une partie de mon travail sur le tome 1 et une toute petite partie du tome 2. Donc c'est un travail qui m'a été commandé par une maison d'édition lyonnaise qui s'appelle Original Watts. C'est une maison d'édition particulière puisqu'elle veut faire la part belle au para-BD. Ce qu'on appelle para-BD, c'est tout ce qui entoure le travail de recherche d'une bande dessinée, le travail de dessin, de design, et également comment on peut faire des expositions pour rendre ça perceptible par le spectateur, le lectorat qui viendra peut-être après découvrir les livres. Ici, nous avons à la fois les planches qui sont mises en rapport avec la documentation, avec les inspirations que moi j'ai partagées avec mon scénariste. Et puis nous voyons également les choix qui ont été faits artistiques avec la maison d'édition. Nous avons une approche qui est assez complète, assez globale sur une œuvre. Alors moi je suis un artiste qui travaille de manière traditionnelle, donc ça veut dire que j'aime bien aussi faire des expositions pour montrer ce point de vue technique, c'est-à-dire le dessin, pourquoi j'ai choisi de travailler en lavis par exemple, pourquoi j'ai choisi de faire certaines couvertures sur des toiles à l'acrylique, et le travail également des différents formats qu'on montre au public est intéressant. C'est des choses qui se montrent peu en festival, donc les expositions sont là aussi pour promouvoir ce travail qui n'est pas fait que pour la bande dessinée, mais aussi pour être montré dans des bibliothèques, des lieux comme ici. Alors oui, pour mon actualité, il y a 3 livres actuellement qui sont faits depuis la rentrée. Il y a un livre steampunk sur Arsène Lupin qui s'appelle Signé Lupin. C'est un artbook d'une centaine de pages qui est trouvable sur internet, sur la plateforme Fabulink. Vous avez également l'intégrale des Arcanes d'Alia, donc c'est de la fantaisie médiévale celtique qui est trouvable chez Original Watts. Vous avez également l'intégrale de Elf tome 9 qui est traduit en tirage de tête, donc en tirage de luxe, aux éditions BD Enfer. Et de même, c'est trouvable sur Internet, sur leur plateforme. Vous pouvez visiter cette exposition les mardis et jeudis de 14h à 18h et les mercredis et vendredis de 9h à midi et de 14h à 18h jusqu'au 15 décembre. Venez nombreux.